Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Cozy French. Je suis Léa et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment de français, de réflexion et de conversation avec vous. Bonjour tout le monde, bonjour Léa, j'espère que vous allez bien. Comment vas-tu aujourd'hui, Mathieu? Très bien, merci. Même si je me suis réveillé avec une question un peu étrange dans la tête. Ah oui? Quelle question? Je me suis demandé quels étaient mes rêves lorsque j'avais 10 ans. C'est une question intéressante. Oui, quand j'étais enfant, je voulais être explorateur, musicien, pilote et peut-être même astronaute. Tout cela en même temps? Bien sûr, à 10 ans, tout semble possible. C'est vrai. Les enfants ont souvent une imagination extraordinaire. Et toi, quels étaient tes rêves quand tu étais petite? J'adorais les livres. Je rêvais de voyager, de découvrir le monde et de rencontrer des personnes venant de différents pays. Finalement, une partie de ce rêve s'est réalisée. Oui, d'une certaine façon. Je trouve cela fascinant. Certains rêves changent avec le temps. Tandis que d'autres restent avec nous pendant des années. Exactement. Et cela nous amène naturellement au sujet de notre épisode aujourd'hui. Un sujet qui parle à tout le monde. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de nos rêves, de nos espoirs et de nos projets pour l'avenir. Un thème très humain. Parce que même si nos vies sont différentes, nous avons tous des rêves. Certains sont très grands. D'autres sont plus simples. Voyager dans un pays que l'on a toujours voulu visiter. Apprendre une nouvelle compétence. Créer un projet personnel. Ou simplement vivre une vie plus calme et plus heureuse. Une expression française très utile est justement avoir un rêve. Oui, on peut dire « j'ai toujours eu le rêve de visiter le Japon » ou « mon rêve est de parler plusieurs langues ». Des phrases simples mais très naturelles. Ce qui est intéressant avec les rêves, c'est qu'ils nous parlent souvent de ce qui est important pour nous. Exactement. Ils révèlent nos curiosités, nos envies et parfois même nos valeurs. Et ils donnent souvent une direction à nos efforts. Parce qu'il est plus facile d'avancer lorsque nous savons vers quoi nous voulons aller, Même si le chemin n'est pas toujours clair. ou même si nous ne savons pas exactement comment atteindre notre objectif. Absolument. Pendant cet épisode, nous allons parler de la manière d'exprimer ces rêves en français, mais aussi réfléchir à la place qu'ils occupent dans nos vies, Sans pression. sans obligation de tout accomplir immédiatement. Juste avec curiosité, espoir et bienveillance. Alors, installez-vous confortablement Prenez quelques minutes pour penser à vos propres rêves. et passons ensemble ce moment de réflexion en français. C'est parti. Quand quelqu'un nous demande quels sont mes rêves, je remarque que beaucoup de personnes hésitent avant de répondre, Oui, c'est vrai. comme si parler de ses rêves était quelque chose de très personnel. Je pense que c'est parce qu'un rêve révèle souvent une partie de nous-mêmes, Nos envies profondes nos espoirs. et parfois même nos peurs. Exactement. Alors, si un apprenant veut parler de ses rêves en français, quelles sont les expressions les plus utiles? La plus simple est probablement « je rêve de ». Très belle expression. Par exemple, « je rêve de faire le tour du monde » ou « je rêve d'écrire un livre ». C'est naturel et facile à utiliser. Oui, une autre expression fréquente est « j'aimerais » Ah oui, on l'entend partout. parce qu'elle permet d'exprimer un souhait de manière douce et polie. Comme j'aimerais apprendre le français couramment. Ou « j'aimerais vivre près de la mer ». J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle semble accessible. Comment ça? Un rêve peut parfois paraître très grand ou très lointain. Alors que « j'aimerais » donne l'impression d'un objectif plus proche. Exactement. Une autre expression utile est « avoir envie de ». Très courante dans la langue quotidienne. On peut dire « j'ai envie de voyager davantage » ou « j'ai envie de créer ma propre entreprise ».
Cela ressemble davantage à une envie présente. Oui, c'est souvent plus spontané. Une chose que j'aime quand les gens parlent de leurs rêves, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Absolument. Certaines personnes rêvent de visiter tous les continents. D'autres rêvent simplement d'avoir plus de temps avec leur famille. Certaines souhaitent apprendre à jouer du piano. D'autres veulent vivre dans un endroit plus calme. Tous ces rêves sont légitimes. Exactement. Une expression française que j'aime beaucoup est « réaliser un rêve ». Très belle expression. Elle signifie transformer un rêve en réalité. Par exemple, elle a réalisé son rêve de devenir médecin. Ou il a réalisé son rêve de voyager en Amérique du Sud. Ce qui est intéressant, c'est que réaliser un rêve ne signifie pas toujours accomplir quelque chose d'extraordinaire. Oui, et passons ensemble ce moment de réflexion en français. C'est parti. Quand quelqu'un me demande quels sont mes rêves, je remarque que beaucoup de personnes hésitent avant de répondre. Oui, c'est vrai. Comme si parler de ses rêves était quelque chose de très personnel. Je pense que c'est parce qu'un rêve révèle souvent une partie de nous-mêmes, Nos envies profondes nos espoirs. et parfois même nos peurs. Exactement. Alors, si un apprenant veut parler de ses rêves en français, quelles sont les expressions les plus utiles? La plus simple est probablement « je rêve de ». Très belle expression. Par exemple, « je rêve de faire le tour du monde » ou « je rêve d'écrire un livre ». C'est naturel et facile à utiliser. Oui, une autre expression fréquente est « j'aimerais » Ah oui, on l'entend partout. parce qu'elle permet d'exprimer un souhait de manière douce et polie. Comme « j'aimerais apprendre le français couramment ». Ou « j'aimerais vivre près de la mer ». J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle semble accessible. Comment ça? Un rêve peut parfois paraître très grand ou très lointain. Alors que « j'aimerais » donne l'impression d'un objectif plus proche. Exactement. Une autre expression utile est « avoir envie de ». Très courante dans la langue quotidienne. On peut dire « j'ai envie de voyager davantage » ou « j'ai envie de créer ma propre entreprise ». Cela ressemble davantage à une envie présente. Oui, c'est souvent plus spontané. Une chose que j'aime quand les gens parlent de leurs rêves, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Absolument. Certaines personnes rêvent de visiter tous les continents. D'autres rêvent simplement d'avoir plus de temps avec leur famille. Certaines souhaitent apprendre à jouer du piano. D'autres veulent vivre dans un endroit plus calme. Tous ces rêves sont légitimes. Exactement. Une expression française que j'aime beaucoup est « réaliser un rêve ». Très belle expression. Elle signifie transformer un rêve en réalité. Par exemple, elle a réalisé son rêve de devenir médecin. Ou il a réalisé son rêve de voyager en Amérique du Sud. Ce qui est intéressant, c'est que réaliser un rêve ne signifie pas toujours accomplir quelque chose d'extraordinaire. Oui, Pour certaines personnes, un rêve peut être très simple. avoir un jardin, Adopter un chien ouvrir une petite librairie, ou apprendre enfin la langue qu'elles ont toujours voulu parler. comme le français par exemple. Exactement. Je crois que nous oublions parfois que les rêves ne sont pas seulement des objectifs. Ils sont aussi une source d'énergie. Ils nous donnent une raison d'avancer. Et ils nous rappellent que l'avenir contient encore de nombreuses possibilités. Même lorsque le chemin semble long. Parce qu'un rêve commence souvent par quelque chose de très simple. Une idée Une curiosité. ou une petite phrase que l'on ose dire un jour « j'aimerais essayer ». Pourtant, même lorsque nous avons un rêve qui nous enthousiasme, quelque chose nous empêche souvent d'avancer. La peur. Exactement. Je crois qu'il existe très peu de rêves qui ne sont accompagnés d'aucun doute.
Oui, plus un rêve est important pour nous, plus nous avons parfois peur d'échouer. C'est assez paradoxal. Parce que ce qui nous inspire le plus est parfois aussi ce qui nous effraie le plus. Une expression française très utile est « avoir peur de ». Oui, on peut dire « j'ai peur de me tromper » ou « j'ai peur d'échouer ». Des phrases que beaucoup de personnes pourraient dire. Absolument. Je pense que l'une des peurs les plus fréquentes est celle de ne pas être assez bon. Je suis d'accord. Quelqu'un rêve peut-être d'apprendre une langue, mais il se dit « je suis trop âgé » ou « je ne suis pas doué ». Une autre personne rêve de créer un projet, mais elle pense qu'elle manque d'expérience. Et parfois, ces pensées restent dans notre tête pendant des années. Oui, elles deviennent presque une habitude. Une expression que l'on entend souvent en français est « sortir de sa zone de confort ». Très bonne expression. Elle signifie faire quelque chose qui nous semble un peu difficile ou inconfortable afin de progresser. Et poursuivre un rêve demande souvent exactement cela. Parce qu'il faut accepter l'incertitude. Oui, lorsque nous commençons quelque chose de nouveau, nous ne connaissons pas le résultat. Et cela peut être intimidant. Tout à fait. Je me souviens d'une amie qui rêvait d'apprendre le français depuis longtemps. Vraiment? Oui, elle adorait la culture française, les films et la musique. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas commencé plus tôt? Parce qu'elle pensait que ce serait trop difficile. Une peur très courante. Pendant plusieurs années, elle a simplement regardé des vidéos et lu des articles sur le sujet. Sans passer à l'action. Exactement. Et qu'est-ce qui a changé? Un jour, elle s'est inscrite à un cours débutant. Une décision toute simple. Oui, elle ne parlait presque pas français à l'époque. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, elle voyage en France et participe à des conversations avec confiance. C'est une très belle évolution. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que son rêve n'a pas changé. Non? Ce qui a changé, c'est qu'elle a accepté d'être débutante. Une leçon très importante. Parce que beaucoup de rêves restent bloqués à l'étape de l'imagination. Alors qu'ils avancent dès que nous acceptons de faire un premier pas imparfait. J'aime beaucoup cette idée. Moi aussi. Finalement, les rêves ne demandent pas toujours du talent extraordinaire. Souvent, ils demandent surtout du courage et de la persévérance. Le courage de commencer. Et la persévérance de continuer lorsque le chemin devient difficile. Car c'est souvent ainsi que les rêves commencent à devenir des projets réels. En parlant de rêves qui deviennent réalité, il y a une histoire française qui me vient immédiatement à l'esprit. Ah oui? Laquelle? Celle de Jules Verne. Excellent choix. Beaucoup de nos auditeurs connaissent probablement son nom. Oui, c'est l'un des écrivains français les plus célèbres au monde. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'il a consacré sa vie à imaginer des voyages extraordinaires. Des voyages sous la mer, dans les airs et même vers la Lune. Exactement. Et lorsqu'il écrivait ses histoires au XIXe siècle, beaucoup de ses idées semblaient impossibles. Certaines ressemblaient presque à de la science-fiction pure. Pourtant, plusieurs de ses visions se sont rapprochées de la réalité des décennies plus tard. C'est ce qui rend son histoire si inspirante. Parce qu'elle nous rappelle qu'un rêve ou une idée peut parfois sembler irréaliste avant de devenir possible. Une expression française que j'aime beaucoup est « voir grand ». Très belle expression. Elle signifie avoir de grandes ambitions ou imaginer quelque chose qui dépasse les limites habituelles. Jules Verne voyait certainement grand. Sans aucun doute. Ce que j'apprécie dans son parcours, c'est qu'il n'a pas attendu d'avoir toutes les réponses avant de commencer à écrire. Oui, il a commencé avec sa curiosité et son imagination.
Deux choses très puissantes. Je crois que beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent être parfaitement prêtes avant de poursuivre un rêve. Alors que ce moment n'arrive presque jamais. Exactement. Les personnes qui réalisent de belles choses commencent souvent alors qu'elles ont encore beaucoup de doutes. Elles avancent malgré l'incertitude. Et elles apprennent en chemin. Cela me rappelle une autre expression française. Faire le premier pas. Oui, nous l'avons déjà évoquée, mais elle est vraiment importante. Parce que la distance entre un rêve et la réalité commence souvent par une seule action. Un cours que l'on décide de suivre. Un livre que l'on commence à écrire. Un voyage que l'on planifie enfin. Ou une langue que l'on choisit d'apprendre. Exactement. Ce qui me touche dans l'histoire de Jules Verne, ce n'est pas seulement son succès, Moi non plus. c'est sa capacité à conserver son imagination même à l'âge adulte. Je trouve cela très beau. Beaucoup de personnes cessent de rêver lorsqu'elles grandissent, Où elles pensent que les rêves sont réservés aux enfants. alors qu'en réalité, les rêves peuvent nous accompagner toute notre vie. Ils changent parfois de forme, Ils deviennent plus précis, ou plus simples. mais ils continuent à nous guider. Exactement. Et lorsque nous regardons les parcours de nombreuses personnes inspirantes, nous découvrons souvent la même chose. Quoi donc? Elles ont commencé avec une idée qui semblait peut-être petite ou improbable, Et elles ont eu le courage de lui donner une chance. parce qu'au fond, nous ne savons jamais jusqu'où un rêve peut nous conduire, tant que nous n'essayons pas de le suivre. Après cette conversation, je repense à quelque chose que j'aime beaucoup chez les rêves. Quoi donc? Ils nous rappellent que notre histoire n'est jamais complètement terminée. J'aime beaucoup cette idée. Même lorsque nous avons atteint certains objectifs, de nouveaux rêves peuvent apparaître. Oui, la vie continue d'évoluer. Nos envies changent, Nos priorités aussi. et c'est parfaitement normal. Je pense que certaines personnes ont peur de rêver parce qu'elles craignent d'être déçues. Cela arrive. Pourtant, je crois qu'un rêve a de la valeur même lorsqu'il n'est pas encore réalisé. Je suis d'accord. Parce qu'il influence souvent nos choix, notre énergie et notre façon de regarder l'avenir. Une expression française que j'aime beaucoup est « garder espoir ». Très belle expression. Elle signifie continuer à croire qu'une chose positive est possible. Même lorsque le chemin semble long. Exactement. Et je pense que l'espoir joue un rôle important dans tous les rêves. Oui, sans espoir, il devient difficile de continuer à avancer. Une autre chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que les rêves ne doivent pas forcément être immenses. Absolument. Nous parlons souvent des grands accomplissements. Mais certains rêves sont très simples. Passer plus de temps avec sa famille, Apprendre à cuisiner, lire davantage, vivre dans un endroit paisible. ou simplement devenir une personne plus sereine, Et ces rêves sont tout aussi importants. parce qu'ils correspondent à ce qui nous rend heureux. Exactement. Je crois aussi qu'il est important de ne pas comparer ses rêves à ceux des autres. Très important. Certaines personnes rêvent de créer une entreprise. D'autres rêvent de voyager. D'autres encore rêvent d'une vie simple et équilibrée. Aucun de ces rêves n'est supérieur aux autres. Ce qui compte, c'est qu'ils aient du sens pour la personne qui les porte. Nous arrivons doucement à la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous espérons que cette conversation vous donnera envie de réfléchir à vos propres rêves. Peut-être à ceux que vous avez aujourd'hui, Ou à ceux que vous aviez lorsque vous étiez enfant. et peut-être aussi à ceux que vous avez oubliés en chemin. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir une envie ou une passion. Ni pour faire un petit pas dans sa direction. Si vous apprenez le français aujourd'hui, vous êtes déjà en train de poursuivre un rêve. Celui de communiquer, de découvrir une culture ou d'ouvrir de nouvelles portes. Et cela mérite d'être célébré. Alors continuez à avancer.
continuez à être curieux. Continuez à imaginer ce qui est possible. Et surtout, gardez une place pour vos rêves, même dans les journées les plus ordinaires. Parce que les grandes aventures commencent souvent par une simple idée. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous, À très bientôt sur The Cozy French. avec toute notre amitié.